Bonjour à tous, aujourd'hui Karadziak vous invite dans l'arrière-pays niçois pour la présentation de la toute nouvelle Audi A3 Sportback. Comme vous le savez, l'appellation Sportback définit les versions 5 portes des Audi A3. La preuve en image aujourd'hui avec cette nouvelle génération. Donc le changement porte sur la partie arrière avec l'apparition de 2 portes supplémentaires. Vous avez également une longueur qui croît de 7 cm pour arriver à 4,31 m et un empattement qui grandit également. Nous voici donc aux places avant de l'Audi A3 Sportback qui reprend en intégralité la planche de bord et le design de l'Audi A3 3 portes. On retrouve donc la qualité et le design typique de chez Audi. Petit bémol au niveau de la qualité justement concernant celle des plastiques sur le bas de la console centrale qui sont des plastiques durs et un petit peu décevants. En revanche, on a beaucoup aimé l'ergonomie du levier de vitesse ainsi que le dernier système MMI où il suffit d'écrire sur la molette les lettres du lieu de destination où vous désirez aller, c'est pris en compte par l'ordinateur. Comme vous pouvez le constater, on est bien aux places arrière de cette Audi A3 Sportback. Pas de problème au niveau de la garde au genou, garde au toit, aucun problème. C'est dans la bonne moyenne de la catégorie avec par exemple la BMW série 1 5 portes. Ça progresse par rapport à l'ancienne génération. Seul défaut, l'importance du tunnel de transmission qui pénalise vraiment et quasiment condamne la place centrale. On termine les aspects pratiques bien sûr par le volume de chargement de 380 litres. C'est légèrement mieux que l'ancienne génération, c'est 10 litres de plus, on va dire c'est bien mais pas fabuleux. Nous voici donc au volant de cette Audi A3 Sportback. Aujourd'hui, pour notre essai, on a la version d'entrée de gamme diesel, à litre 6 TDI 105 chevaux, moteur bien connu, qui n'est pas une nouveauté. Autant dire que c'est peut-être pas le moteur qui correspond le mieux à la vocation sportive et technologique qu'on peut se faire d'une Audi, mais c'est un moteur qui fait relativement bien sa tâche, un moteur plutôt pratique, assez polyvalent, avec un couple de 250 Nm disponible dès 1500 tours minute. Autant dire que ça permet d'avoir un usage assez raisonné de cette Audi A3 Sportback, aussi bien en ville que sur route. Ok, c'est pas la motorisation la plus fun de chez Audi, mais elle conviendra parfaitement à quelqu'un qui veut avoir une Audi A3 Sportback sans trop dépenser d'argent, puisque ça permet de bénéficier quand même de toute la technologie et du savoir-faire du constructeur allemand en matière de tenue de route. Justement en termes de comportement, cette Audi A3 Sportback dispose de l'Audi Drive Select qui permet de configurer le véhicule suivant différents modes, notamment dynamique, confort ou individuel, etc. Qui permet d'avoir un bon toucher de route, notamment au niveau de la direction, assez direct. Ça équivaut pas encore celle d'une BMW selon nous, mais quand même c'est un net progrès par rapport à la précédente génération. Le confort est bien présent, les sièges maintiennent bien, on a un bon toucher de route, donc globalement une voiture très polyvalente, confortable, mais aussi précise en termes de conduite. Et c'est ce qui fait la force de cette Audi A3 Sportback, savoir sa polyvalence, un véhicule fait pour la famille, mais également un petit peu pour s'amuser. Sans surprise, ce sont les mots qui caractérisent le mieux cette Audi A3 Sportback qui reprend les qualités dynamiques et de finition de la toute dernière génération d'A3. Il y a bien sûr des progrès au niveau de l'habitabilité arrière et du volume de chargement, c'est normal, mais ceci reste relativement classique par rapport à la précédente génération d'A3 Sportback. On retiendra également que cette carrosserie Sportback est celle qui sera le plus vendue et dispose de prix stables par rapport à l'ancienne génération, puisqu'ils sont compris entre 24 400 € et 37 000 €.